Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps et je reviens donc pour une série de vidéos très spéciale. Désolée s'il y a du bazar, c'est les chats derrière qui font un peu n'importe quoi. Ils font la fête. Donc si je reviens vers vous, c'est pour une série de vidéos hyper spéciales parce que bon, comme vous l'aurez vu dans la vidéo juste avant, mon chéri et moi, on attend un petit bout de chou. Donc nous allons être parents début novembre, voire fin octobre. Moi je pense plutôt pour fin octobre, mais bon. Alors aujourd'hui la vidéo ça va être sur mon premier trimestre de grossesse. Donc comme vous allez voir cette vidéo, mon premier trimestre sera bien loin étant donné que j'entamerai mon troisième trimestre. Mais pour plein de raisons que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo, je n'ai fait ces vidéos que maintenant et pas avant. Et je ne la publierai pas avant non plus. Ah, merci, j'ai des amis. Et donc du coup je vais vous parler de mon premier trimestre, comment ça s'est passé, comment est-ce que c'était un bébé voulu, est-ce que on a mis longtemps à avoir un enfant, est-ce que tout ça, enfin plein de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc déjà pour commencer avec mon chéri, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, bientôt 5 ans qu'on est ensemble. Donc quand on a commencé à essayer de faire un enfant, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et ça va faire 3 ans qu'on est mariés. C'était un bébé réfléchi, c'était pas sur un coup de tête ou tout simplement juste voilà, un accident. C'était vraiment un bébé réfléchi, un bébé voulu et on a vraiment attendu d'avoir une situation stable chacun de notre côté pour pouvoir voilà, mettre en route les choses. On a mis à peu près 2 mois et demi, 3 mois à réussir à faire un enfant. Au début ça a été un petit peu compliqué parce que j'étais, comment dire, j'étais très obsédée par ça, vraiment. Donc à partir du moment où on a dit voilà arrête la pilule, ça a été un petit peu une obsession après de vouloir absolument faire un enfant. Et c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous essayez. Vraiment, si je peux donner une seule règle, c'est justement celle-ci, de ne pas stresser, d'être tranquille, de voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Même moi non, j'étais tout le contraire. Le premier mois et le deuxième mois, ça a été les plus compliqués, vraiment. Pendant 1 mois et demi, j'ai été obsédée, j'avais l'impression que ce mois en fait a duré peut-être, je sais pas, 6-7 mois, voire 1 an, tellement il avait été long pour moi, tellement j'avais été obsédée et tellement même mon chéri en fait, il était un peu obsédé aussi. C'était un peu, voilà, on voyait vraiment que ça, faire un enfant et c'est vrai que je pense que ça a bloqué quelque chose, comme beaucoup de femmes d'ailleurs qui pensent qu'à ça, ça bloque complètement. Et souvent on dit que c'est quand on part en vacances qu'on arrive à faire un enfant. Donc comme quoi quand on est détendu, ça vient beaucoup plus vite. Je vous passe le détail de ces obsessions que j'ai eues pendant 2 mois et on passe directement à janvier. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement je me suis détendue, je me suis pas pris la tête parce que j'ai eu 1 semaine de retard. Non, j'ai eu 4 jours, non, j'ai eu 1 semaine entière pile poil de retard. Et du coup, automatiquement, on était hyper excités. On s'est dit que ça y est, c'était peut-être le moment. Et pas du tout, en fait. Je sais pas, mon corps peut-être s'est réhabitué après la pilule, parce que j'ai pris la pilule pendant très longtemps. Donc peut-être que mon corps s'était réhabitué à fonctionner normalement sans substitut médical ou autre. Je ne sais pas du tout, mais j'ai eu 1 grosse semaine de retard. Et des tests évidemment négatifs parce que tout simplement mon corps se remettait en place et c'était naturel. J'ai eu mes règles après 1 semaine pile poil après les règles, alors que j'ai toujours été hyper réglée. Ça a vraiment été l'élément déclencheur, c'était vraiment une prise de conscience parce que après je me suis dit en fait faut arrêter de se prendre la tête. J'ai été tellement déçue cette semaine-là d'avoir des tests négatifs et d'avoir finalement mes règles au bout d'1 semaine alors que j'avais toujours été réglée comme une horloge. Ça a été vraiment un coup de poignard. Pourtant c'est hyper rapide, 3 mois c'est rien du tout, franchement c'est rien du tout. Il y a des gens qui mettent 1 an voire beaucoup plus à faire un enfant. Et pour moi ça avait été une éternité. À partir de ce moment-là on a complètement lâché prise. On a fait quand on avait envie de faire. On n'a plus pensé au fait d'avoir un enfant, que ce qu'on faisait c'était pour avoir un enfant. Non, on s'est juste plus pris la tête. On a profité un peu de notre vie à deux. On a profité de faire des choses, de bouger, de pas rester enfermé, de vraiment s'aérer la tête et de plus penser à ça. Et c'est en février que j'ai eu encore une fois
du retard. Donc là vraiment je me suis dit, donc la vie me joue de drôles de tours, voilà, elle va encore me mettre du retard pour ce mois-ci. Bon bah c'est pas grave, j'aurai bien mes règles de toute façon, étant donné qu'en plus j'avais mes douleurs en bas du ventre que j'ai tous les mois, vraiment j'ai toujours eu des règles douloureuses, et là ça commençait à venir, je savais très bien que c'était mes règles qui arrivaient, donc je me suis pas du tout alarmée, et donc je devais avoir mes règles le mardi, et le dimanche toujours rien. Donc le dimanche matin voilà, j'ai fait un test de grossesse vraiment voilà, pour me rassurer et pour déclencher aussi mes règles, parce que bon, une fois qu'on sait qu'on n'est pas enceinte, automatiquement le corps voilà, c'est aussi très psychologique hein, donc le corps le sait, et voilà, ça arrive après tout de suite. Je fais mon test normalement, et même pas avant les 2 minutes qu'il faut pour savoir si on est enceinte ou pas, j'allais le jeter, et là je vois une deuxième petite barre rose. Alors là vraiment l'étonnement total, que ce soit de son côté ou du mien, vraiment on ne s'attendait pas du tout à ça. J'avais mes douleurs de règles, j'étais voilà, vraiment exactement comme si j'allais avoir mes règles, tous les symptômes etc, tout était là, et en plus vu que j'avais du retard le mois dernier, franchement j'étais sûre et certaine de pas l'être encore, et vu que pas que je m'en fichais, mais j'étais beaucoup plus détendue par rapport à ça, je m'attendais pas du tout à cette deuxième petite barre rose. L'excitation totale, donc je regarde et franchement j'y crois pas, j'ai l'impression que c'est mon imagination qui me joue des tours. J'ai vraiment l'impression en fait que c'est pas du tout une deuxième barre rose, que c'est mon imagination, que je vois pas bien. Donc je prends le test et je cours dans la chambre. Alexandre était encore en train de dormir, il était hyper tôt le dimanche matin, et je lui montre et je lui dis regarde, qu'est-ce que tu vois? Et il me dit bah qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est machin. Je lui dis bah c'est le test de grossesse, dis-moi si tu vois 1 ou 2 traits, dis-moi toi qu'est-ce que tu vois. Donc le temps qu'il se réveille, il était un peu dans les vapes etc, et il regarde et il me dit bah je vois 1 ou 2 barres, je vois 2 barres. Et là je lui dis tu vois bien 2 barres comme moi, t'es pas fou, je suis pas folle, c'était bien 2 barres. Et il me dit tout de suite, là j'ai vu ses yeux devenir gros comme des coquilles, et dire bah vite apporte-moi la notice, attends j'ai besoin de voir la notice. Il était complètement paniqué le pauvre, autant que moi. Donc je suis allée lui chercher la notice, on a bien regardé, et effectivement bah il y avait 2 barres. Elle s'intensifiait de plus en plus à chaque seconde qui passait, et elle devenait de plus en plus présente. Donc c'était impressionnant de vivre ça à 2. C'est pas du tout l'annonce que je voulais faire au papa, pas du tout. J'avais déjà tout prévu dans ma tête, comment je voulais faire et tout. Bon bah les choses ont fait que j'étais tellement surprise et tellement j'avais tellement besoin d'être rassurée dans le fait qu'il y ait bien une deuxième petite barre, et c'était même flippant en fait, parce que je m'y attendais tellement pas, que c'était comme une surprise, pas comme si c'était un bébé surprise, que c'était un accident comme on appelle ça, mais franchement je m'y attendais tellement pas que j'avais trop besoin de savoir si la deuxième barre était pas que dans ma tête. Alors à partir de ce moment là, le jour même, j'ai vu toute ma famille. Donc pour le midi on se voyait tous pour l'anniversaire de ma grand-mère. On mangeait raclette et un bon spritz, donc autant vous dire que j'ai dû faire l'impasse sur le spritz, ce qui a paru pardon, très louche, mais bon c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Évidemment tout ce qui est charcuterie j'ai aussi beaucoup évité hein, parce que bon les premières semaines c'est pas le repas le plus fou raclette, mais bon on a fait avec, et personne s'est vraiment douté de ce qui se passait. Voilà, comme ça faisait longtemps qu'on en voulait, et que en plus ça faisait un bon mois et demi que j'en parlais plus. Les gens même se disaient que en fait on n'essayait plus, et qu'on avait recommencé, voilà, j'avais recommencé à prendre mon moyen de contraception, et qu'en fait on avait décidé d'attendre, mais non, c'était tout le contraire finalement. Donc ça c'était le 17 février, et le 19, donc le mardi, je suis allée faire une prise de sang pour être sûre que voilà, que bébé était bien là, que c'était pas juste un taux d'hormones un peu trop élevé, que voilà, c'était vrai. Et il s'est avéré évidemment positif. Donc l'après-midi j'ai eu les résultats, j'ai envoyé tout de suite un message à mon chéri, bah voilà c'est bon, c'est vrai, ça nous arrive, voilà, on attend un bébé. Et ça a vraiment été le moment où il s'en est vraiment rendu compte. Parce qu'avant c'est vrai qu'on se dit toujours qu'un test c'est bête, mais c'est pas aussi sûr qu'une prise de sang. Là au moins c'était vraiment sûr, et là il y avait plus de doute que bah, j'étais enceinte. Le soir même il est arrivé avec plusieurs petits cadeaux, donc une peluche, des bavoirs avec écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, un bolat de grossesse, et il savait que j'en voulais un pour cette grossesse, et du coup ça m'a trop fait plaisir. Et là on s'est vraiment rendu compte que bah voilà, on allait être parents dans quelques mois, et que bah
tout devenait concret. J'ai pas attendu 1000 ans pour le dire à ma famille, tout simplement parce que je suis très proche de ma famille et que je me voyais pas leur cacher plus longtemps. Et surtout ma soeur et ma mère savaient très bien qu'on essayait de faire un enfant et que de toute façon si je leur en parlais plus pendant 3 mois, elles allaient bien se rendre compte de quelque chose. Et je voulais vraiment que ce soit une belle surprise. Donc j'ai fait un petit diaporama que j'avais fait pour nos 2 ans de mariage, donc avec une vidéo avec tout le monde au mariage, avec des petites vidéos, plein de choses hyper sympas. Et à la fin, j'avais mis des petites phrases tout le long de la vidéo, donc une nouvelle vie commence, machin, plein de trucs comme ça. Et à la fin, j'avais dit, et si on commençait une nouvelle aventure, point d'interrogation, mais à 3, et avec une photo du test de grossesse après. Donc c'était hyper émouvant. Donc mes parents, je les ai vus le jeudi, donc vous voyez 4-5 jours après qu'on l'ait appris. Et ça a été un moment hyper intense émotionnellement parlant, parce que bah voilà, mes parents étaient prêts à être jeunes grands-parents et ils étaient prêts, du moment que nous on avait une situation etc, bah voilà, ils étaient trop contents pour nous. Quand ils ont vu le mot et si on commençait une nouvelle aventure, et j'ai tout de suite entendu mon père dire qu'est-ce que ça veut dire ça. Il a eu du mal à comprendre, mais c'était dingue. Franchement c'était trop dingue. Et quand ils ont vu une aventure à 3 avec le test de grossesse, bah là ça a été le choc pour tous les deux. Ma mère m'a demandé si c'était vrai etc, donc on s'est tous pris dans les bras. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes dans les yeux, de bonheur évidemment, et beaucoup d'émotions. C'était vraiment, si je devais le refaire, je l'annoncerais exactement comme ça, je crois. Après ça a été au tour de ma soeur, de mon beau-frère et de ma petite nièce. Donc on est allé dans leur maison qu'ils viennent d'acheter, ils étaient en plein travaux, donc on est allé déjeuner avec eux et je leur ai montré cette vidéo, donc soi-disant la vidéo de nos 2 ans de mariage. Et à la fin, ils ont pu voir que bah c'était pas que pour les 2 ans de mariage qu'on avait fait cette vidéo, mais aussi pour leur annoncer la belle nouvelle. Et pareil, ma soeur est venue dans mes bras, les larmes aux yeux, et franchement pareil, c'était un moment de partage et de bonheur hyper intense. Voilà, là après on l'a annoncé, voilà, aux gens les plus proches, aux parents de mon chéri, pareil, avec la petite vidéo, aux grands-parents de mon chéri, à ma grand-mère, à moi, et on l'a annoncé aux gens dont on était le plus proche assez rapidement, à vrai dire. Alors je sais que certains ont pu être étonnés qu'on annonce aussitôt, mais c'était pas grave. Je pars du principe que de toute façon, si j'avais dû perdre le bébé, c'est que voilà, c'est qu'il y avait un souci, c'est que c'était comme ça, c'était la vie. Et je sais que ma famille aurait été quoi qu'il en soit là pour moi, donc que je leur dise avant ou après les 3 mois, franchement je voyais pas la différence et je préférais partager ça avec eux dès le début que d'attendre 3 mois toute seule dans mon coin et puis finalement de toute façon partager le bonheur ou les peines avec eux. Là c'est la grande question que tout le monde se pose en général, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait une fois que bah ouais ça y est, on sait qu'on est enceinte, on a la confirmation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi ça a vraiment été une source de stress, parce que je me demandais vraiment qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je devais aller voir la gynéco? Est-ce que je devais aller voir un médecin? Qu'est-ce que je devais faire en fait? Et ma gynéco que j'avais vue quelques mois avant, qui était au courant de mon désir d'avoir un enfant, m'avait dit de la contacter dès que je savais pour le test de grossesse, dès qu'il était positif, je devais venir la voir et qu'on allait voir ça ensemble, qu'elle allait bien tout m'expliquer, etc. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai eu un rendez-vous presque dans la semaine ou la semaine d'après, je sais plus exactement. Mais ça a été hyper rapide, donc franchement pour ça ma gynéco, une perle. C'est un conseil que je peux vous donner vraiment, c'est un des conseils primordiaux, c'est de trouver quelqu'un qui vous accompagne, qui soit bien, qui soit dans votre façon de penser et qui sache vous prendre. C'est-à-dire que moi personnellement je suis quelqu'un de nature très stressée, donc c'était hyper important pour moi d'avoir quelqu'un qui ne dramatise pas les choses, qui n'est pas là toujours à en rajouter des tonnes, etc. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, à accentuer un peu sur les styles de maladies qu'on peut avoir et tout ça, et elle non, pas du tout. C'est plutôt une gynécologue qui va venir tempérer, qui va venir rassurer, qui va être ouverte à toutes les questions possibles et imaginables, qui comprend très bien, et elle est vraiment géniale. Et c'est hyper important de se sentir bien accompagnée médicalement parlant. Au niveau des symptômes, j'ai été bien gâtée étant donné que j'ai été malade tout le premier trimestre. Donc j'ai été malade de ma 5e semaine d'aménorrhée jusqu'à ma 16-17e, donc presque en fait tout le premier trimestre, voire même un peu plus. Donc j'ai été vraiment malade comme un chien. Au début c'était que des nausées, mais toute la journée, pardon. Et après ça a été des vomissements, énormément de vomissements. Je vomissais tous les jours, j'en pouvais plus. Franchement dès que j'avalais un truc ça passait plus.
et c'était hyper dur à gérer. Après je me consolais en me disant que c'était pour la bonne cause, que voilà c'était vraiment pour le bien du bébé et que de toute façon voilà tout allait bien, moi j'étais malade, que lui voilà ça ne le touchait pas. Le premier trimestre j'ai pris 0 kg clairement, donc même si bébé grossissait, bah moi non, donc voilà, donc on en a conclu évidemment avec la gynécologue que j'en ai perdu étant donné que bébé commençait à prendre du poids, que pareil j'avais le liquide qui commençait à s'intensifier et du coup mon ventre comme grossissait, mais que moi clairement bah je grossissais pas et j'avais même perdu voire 3-4 kilos. Ce qui m'a calmée pendant les nausées, c'est de manger un tout petit peu par tout petit peu, vraiment plusieurs repas par jour. C'était hyper important de faire plusieurs repas par jour et de pas voilà, faire un gros repas et après ne plus manger toute l'après-midi ou toute la matinée, c'était pas bon du tout. Il fallait manger vraiment un tout petit peu pour que moi en tout cas je n'ai plus de nausées. C'était le seul moment, c'était quand je mangeais. Et mon corps ne supportait que le salé, voilà, c'était moi qui suis très sucrée d'habitude, mon corps ne supportait que le salé, il ne voulait que ça, donc vraiment, et la viande, ne me demandez pas pourquoi, moi qui ne suis pas très viande vraiment, et ben là, clairement j'avais qu'une envie de viande, donc j'imagine que c'est mon corps qui m'en réclamait et que j'avais besoin tout simplement. À part les nausées et les vomissements, j'étais très fatiguée et j'ai eu l'apparition de boutons. Ça c'était extraordinaire, j'étais tellement contente. Donc là ça commence petit à petit à s'estomper, donc j'en suis à la fin de mon deuxième trimestre. Donc voilà, ça s'estompe doucement mais sûrement, mais au premier trimestre j'en avais énormément, c'était atroce, ma peau était vraiment horrible. Pour ça malheureusement bah il n'y avait rien à faire, hein. Les boutons c'est les boutons et c'était les hormones, donc ça je pouvais rien y changer. J'avais aussi pas mal de douleurs à la poitrine, donc c'était pas aussi accentué que certaines femmes qui disent que vraiment c'était horrible, ça leur faisait très très mal. Moi ça me gênait, mais pas au point d'en souffrir vraiment, ça me faisait mal. C'était pas agréable et ça me faisait souffrir parfois, mais pas autant que certaines femmes je pense. C'était une douleur tout à fait supportable, donc pour ça j'ai eu la chance. Un autre point positif où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que pendant 3 mois j'ai eu 0 stress. Donc en fait moi qui suis quelqu'un de très stressé de nature, mais vraiment quand je vous dis très stressé c'est assez impressionnant, je stresse pour un rien, et bah là franchement mon premier trimestre 0 stress, j'étais hyper détendue. Alors apparemment c'était les hormones qui faisaient ça en fait, donc tant mieux, écoutez, pour une fois que les hormones nous rendent service, mais vraiment j'avais aucun stress, j'étais hyper détendue, je me prenais pas la tête, j'étais trop bien. À la fin de ce premier trimestre de grossesse, on est parti avec mon chéri une semaine à Rome, donc je vous ferai une vidéo spéciale à Rome au 3e mois, donc je vous expliquerai un petit peu plus voilà tout ce qui s'est passé, parce que clairement sinon cette vidéo va faire 15 ans, donc ça ne sert à rien, je vais m'arrêter là. Mais voilà pour mon premier trimestre de grossesse, donc je vous retrouve de toute façon dans quelques temps pour le deuxième trimestre de grossesse. Il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver, la gender reveal, enfin plein de choses qui vont arriver et qui j'espère vous plairont. En tout cas je suis trop contente de vous retrouver, surtout pour ce genre de série de vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.